les amis, bienvenue dans votre univers enchanté. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour les énergies du jour, donc pour demain. Donc j'ai pas pu le faire pour ce week-end, mais voilà, je le fais pour le dimanche du coup. Donc on sera le dimanche 16 juillet 2017. Et pour ce faire, je vais utiliser un tout nouveau jeu que j'ai eu aujourd'hui, donc avec la visite d'une amie qui est venue chez moi. Donc voilà, donc vous aurez la vidéo où on déballe nos petits cadeaux que l'on s'est fait. Voilà, donc vous aurez la vidéo normalement. Mais voilà, donc c'est un jeu que je ne connais pas. Honnêtement, je l'ai fait il y a tout à l'heure, là, il y a genre 2 secondes. Voilà, j'ai fait un petit tirage pour moi, mais vraiment, je le connais pas. Donc, on va voir ça. Et c'est marrant parce que le matin même, je regardais la vidéo de Claire de la Lune qui avait fait une vidéo dessus. Donc, c'est assez marrant comme coïncidence, comme synchronicité. Donc voilà, donc c'est un jeu qui est lié aux runes et c'est vrai que c'est quelque chose que je ne travaille pas particulièrement euh, parce que c'est quand même très technique, je trouve. Voilà, et du coup, bah voilà, voilà par totale flemme, tout simplement, je ne travaille pas je ne travaille pas cette façon de faire en fait. Et puis il y a tellement de choses à voir aussi. Mais voilà, du coup, voilà, il y a un petit livret avec des petites choses sympas à voir. J'ai vu qu'il y avait il y avait un tirage. Il faudra que je le regarde parce que ça a l'air intéressant. Le mois sage, le mois adulte, le mois enfant, intéressant. Voilà, donc, et puis il y a quelques petits mots en français et sinon, après, le reste, il faudra regarder en anglais parce qu'il y a beaucoup plus de choses en anglais, c'est-à-dire ça. Ce qui est énorme. Voilà, donc, eh ben, écoutez, honnêtement, bah écoutez, je sais pas du tout. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Je vais me concentrer pour les énergies de demain. Je vais tirer peut-être une carte, une ou deux cartes, pas plus. Parce que, à mon avis, voilà, comme c'est la première fois que je tire ces cartes et que c'est des cartes qui sont associées aux runes, donc il va falloir un petit temps d'adaptation parce que c'est pas quelque chose que je travaille honnêtement. Voilà. Mais il y a des petites images sympas qui parlent pas mal, donc a priori, ça devrait aller. Donc je demande, et je sais pas si vous avez remarqué, mais de toute façon je vous montrerai tout ça, vous aurez une vidéo là-dessus, voilà, où on s'échange les cadeaux et où on discute, on rigole entre copines, entre amis, voilà, devant la caméra, et puis voilà. Vous verrez tout ça. Donc, je vais me concentrer sur quelles vont être les énergies de demain. Ce sur quoi nous allons devoir travailler. Merci de m'apporter une carte à propos des énergies de demain. Quelle va être la rune qui va nous accompagner pour demain, s'il vous plaît? Ok, donc il y a un paquet qui est... Quelles vont être les énergies pour demain? Donc là, je demande à une seule carte de tomber. Si je... Voilà. Ouh, c'est pas des cartes faciles. Donc on va demander une autre carte parce que c'est pas une carte facile. Je pense que c'est lié à toutes les transformations qu'on est en train de vivre. Je vous montrerai la carte. Donc il me faut une autre carte, s'il vous plaît. Pas mal, ouais. Donc c'est ça. Ça m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. À mon avis, il y a une grosse transformation qui est liée à nos relations ici. Voilà, une très grande transformation. Alors effectivement, c'est comme si c'était la carte de la mort et que là on avait la carte des amoureux. En fait, grosso modo, c'est un peu ça. Pour moi, c'est un peu ça, c'est mon petit référentiel tarot, euh, toujours très utile quand on ne connaît pas les cartes d'avoir un référent tel que le tarot. Mais voilà, c'est comme si en fait... Ah, c'est marrant ça. C'est marrant ça. En regardant, j'ai cette sensation que c'est comme si en fait on allait purifier, nettoyer, je dirais une relation. Qu'on allait vraiment la faire switcher. Demain,
ou alors c'est peut-être notre relation à nous-mêmes, hein. Ça dépendra, tout dépendra de comment vous le voyez, mais c'est comme si en fait on était attaché à quelque chose et que cette chose-là devait être coupée. Mais je dis pas forcément se terminer, c'est-à-dire une rupture ou quoi, mais tout simplement que, comme je vous disais, il y a des liens, il y a des libérations qui sont en train de se faire et on est complètement là-dessus. On est en train de se libérer des poids, de choses qui, qui du coup n'a plus rien à faire ici. Donc ça peut être une chose en particulier et je pense que c'est lié à nos relations, ou en tout cas, si c'est pas lié à nos relations, c'est lié à notre relation à nous-mêmes. Voilà, ça, et peut-être même que c'est les deux d'ailleurs en parlant de ça. Mais c'est comme si voilà, on s'était senti complètement attaché pendant pas mal de temps et que là enfin on apprenait à voilà, qu'on arrivait enfin à couper tous ces liens toxiques négatifs, c'est-à-dire des schémas de pensée, des schémas de croyances, des schémas de relations qui prennent fin pour entamer quelque chose de beaucoup plus sain pour nous, de beaucoup plus lumineux. Il y a autre chose qui me venait, mais là du coup j'ai un peu perdu le fil. Hum, hum, hum. Ah voilà. C'est comme si en fait on s'était un peu battu contre nous-mêmes, ou en tout cas qu'on s'était vraiment, ouais, c'est comme si en fait on s'était battu corps et âme, voilà, pour quelque chose, comme si en fait on était vraiment en train finalement de pourquoi est-ce que je vois ça d'ailleurs? C'est une bonne question. Pourquoi est-ce que je vois ça? Mais voilà, parce qu'en fait cette personne elle est attachée et je vois ce squelette là qui est un peu menaçant je trouve. Qui est prêt à le tuer, qui vraiment a une emprise tellement forte sur lui, sur la personne attachée. Et c'est comme si en fait on se débattait, parce que je le vois pas du tout être très serein, hein, la personne qui est attachée. C'est comme si en fait on s'était débattu et qu'à un moment donné on s'était vraiment battu contre cet attachement en fait à un moment donné, que vraiment on s'était senti complètement emprisonné, complètement mis à l'épreuve quoi, voilà, c'est un peu ça, c'est vraiment qu'on s'était senti mis à l'épreuve, totalement à genoux quoi, complètement, voilà, et qu'on s'était, comment expliquer? Qu'on avait vraiment, hem, ouais, qu'on s'était vraiment débattu et qu'on a été mis à l'épreuve en fait, qu'on s'était senti complètement attachés, liés, sans liberté, sans rien du tout. Voire même qu'on avait l'impression que, voilà, que comme si ce squelette-là, voilà, est menaçant, on est d'accord? C'est comme si, en fait, les choses étaient menaçantes pour nous, et cetera. Et là, petit à petit, en fait, on apprend à faire équipe, en fait. On apprend, en fait, à être main dans la main et enfin avancer, en fait, ensemble plutôt que dans l'adversité, plutôt que dans le côté moi, j'ai du pouvoir sur toi. Euh, moi, je vois un peu comme ça, ou en tout cas, qu'une situation a un pouvoir sur nous-mêmes, hein. Mais voilà, ou même que notre partie un peu plus, comment on peut appeler ça? Notre mental un peu qui avait de l'emprise sur nous, bah, finalement, on apprenait en fait à faire équipe avec. Vous voyez? C'est comme si là, on se sentait complètement emprisonné, complètement, je vous dis, mis à l'épreuve et je dirais même menacé en fait et que là, hop, on se dit: «Mais non, en fait, non, ça enfin, on se dit: «Mais autant au lieu de voilà, au lieu de se sentir comme ça, autant avoir, autant, faire un en fait». Je sais pas comment on pourrait expliquer ça, mais c'est comme si de nouveau on retrouvait une sorte ouais, on se libère en fait, tout ça. C'est aussi simple que ça, c'est simple. Tout est relatif, mais c'est comme si on se libérait de quelque chose qui nous emprisonnait. Et là, on apprend à faire équipe avec et les choses deviennent beaucoup plus fluides. Les choses, du coup, deviennent beaucoup plus calmes. Parce qu'on fait équipe, parce qu'on marche main dans la main et parce que il y en a pas un qui prend le dessus sur l'autre. Au contraire, on est à égalité et on apprend à avancer ensemble.
Donc si, évidemment, ça peut parler d'une perte d'une relation, hein, parce qu'on a quand même 2 personnes et là aussi d'ailleurs en parlant de ça. Mais ça peut aussi parler des parties de nous. Voilà, on se sent ou une situation, c'est ce que je vous dis. Mettez, les choses à votre sauce, quoi. Il y a pas de de cloison, quoi. Je vais juste lire, mais il me semble que ça, c'est vraiment la transformation, la mort, en fait, l'arcane sans nom pour moi, et ça, l'amoureux, ou alors même le 2 de coupe, vous voyez, dans le tarot. Et moi, c'est un peu ça que je vois, c'est vraiment plutôt que d'avoir. Voilà, c'est on se libère d'une situation, on se transforme une situation, on coupe les liens négatifs. Et là, encore une fois, ça ne peut pas forcément dire rupture, qui permettent enfin une, une libération, évidemment, mais surtout un travail d'équipe, un travail d'union, en fait, d'unicité. Enfin, on est un. Et même à l'intérieur de nous, on se sent un. Il n'y a plus de. Finalement, une partie de moi prend le dessus sur une autre. Voilà, sur mes peurs prennent le dessus voilà, sur ce qui se passe, ont une emprise sur moi, sur ma façon de me comporter, sur ma façon de penser. On fait la paix, en fait. C'est vraiment, on fait la paix. Donc je vais voir, on verra, ça se trouve, je suis complètement à côté de la plaque. I was, alors je dis très mal, on est d'accord, hein, moi je ne sais pas comment prononcer ces mots. Mort symbolique. Attendez. Hop, et renaissance. Donc je vous ai dit, de toute façon, il y a toujours ce cycle. Quand quelque chose est coupé, il y a forcément quelque chose d'après qui arrive. Parce que de toute façon, pourquoi est-ce qu'on veut couper des liens toxiques? Ben, c'est pour apporter du mieux, pour remettre de l'amour dans les choses. Et c'est exactement ce qui se passe. Transformation, un squelette tourmente un homme attaché. Dans les moments les plus sombres, nous avons besoin de toute notre force intérieure pour apporter des changements radicaux et douloureux. Ewas nous rend forts, courageux et introspectifs, elle nous protège dans les moments difficiles. Donc on est quand même dans une énergie de protection, ô combien la carte peut être difficile. D'ailleurs, je fais une aparté, j'ai regardé les cartes, vous les verrez dans la vidéo des unboxings, voilà, des échanges de swap. Et si vous allez jusqu'au bout, parce que le jeu, je l'ai déballé à la fin, la vidéo fait quand même 40 minutes, alors voilà, bien 40 minutes. Et j'ai remarqué que le jeu était quand même très difficile, très dur au niveau des images. Il parle énormément, mais alors par contre, sincèrement, si vous n'avez pas le cœur accroché, attention, je vous le dis, le jeu est parfois un peu dur. Je fais juste une aparté, tac tac tac, bah voilà, par exemple cette carte, elle est très dure, je trouve. Enfin, moi en tout cas, elle me serre le cœur. Alors autant vous avez des cartes très positives aussi, quoi. Regardez, son regard un peu aussi, il me fait vraiment flipper, quoi. Euh, Attendez, je vous montre. Je fais juste une petite aparté, désolée. Voilà, donc elle a comme une sorte de foudre aussi, donc voilà, c'est pas une énergie. Il me semblait qu'il y avait une autre carte qui était un peu difficile aussi. Enfin voilà, quoi. Je veux dire, il n'y a pas des cartes. C'est pas des cartes faciles. Voilà, il y a des regards qui sont quand même bien violents, bien perçants. Voilà, donc accrochez-vous si jamais, si jamais vous avez ce jeu et que vous le voulez. Voilà, vous savez qu'il est un peu dur. Bon, alors du coup, Wunjo. Honnêtement, les noms, quoi. Alors, Wunjo. Ah, joie, union. Bon, vous voyez, c'est pas négatif en soi. Union et sérénité. Lien. Un homme et une femme main dans la main. Donc, je vous ai dit, c'est le travail en équipe. Enfin, on se reconnecte à qui l'on est. On se reconnecte on se libère des liens toxiques pour aller vers quelque chose de beaucoup plus sain pour nous, pour les autres. Voilà. On retrouve cet équilibre. Il est important de cultiver des liens solides et sincères car ils représentent la base de notre vie. Wunjo nous aide à trouver l'équilibre dans les rapports sentimentaux et en famille. Donc voilà, c'est ce que je vous dis. En fait, je pense qu'on se sentait pris, c'est-à-dire peut-être sous l'emprise de quelqu'un ou de quelque chose. Et là, finalement, j'ai l'impression que du coup, cette emprise, cette situation ou ce quelqu'un, ou voilà, cet événement, ou même, voilà,
qui pouvait nous faire nous sentir liés, voire même sous l'emprise de quelque chose, quelqu'un, et ben finalement ça disparaît parce que qu'est-ce qu'on est en train de nous dire? On nous dit mais c'est parce qu'on travaille en équipe, parce qu'on retrouve de la sérénité, parce que on est voilà, on trouve cet équilibre que les choses évoluent et que les choses aillent, enfin voilà, qu'on coupe les liens négatifs pour aller vers du mieux. Et moi je pense qu'on va vers ce mieux-là en fait. Voilà. Donc voilà. Si vous aviez quelque chose en rapport avec une situation et quelqu'un, en rapport avec une relation, bah voilà, on vous dit que c'est peut-être c'est le moment en fait de couper les liens toxiques pour retrouver cet équilibre et retrouver ce travail d'équipe en fait, ce, cette sérénité en fait dans une relation. Et les liens peuvent être vraiment coupés à mon avis parce qu'il y a la carte de la transformation, parce qu'il y a la carte de hop, on passe, on fait un des changements pour retrouver cet équilibre. Pour, comment dire? Pour retrouver, finalement pour se sentir de nouveau unis, de nouveau un, en fait. Peut-être déjà à l'intérieur de soi et ensuite à l'extérieur. Voilà. En tout cas, quelque chose qui nous terrifiait ne nous terrifie plus maintenant. Voilà, c'est ça. Il y a aussi ça. Il y a aussi cette notion de quelque chose qui nous faisait peur, où on se sentait vraiment dans l'emprise de quelqu'un, quelque chose. Ah, c'est intéressant ça. Quelque chose qui nous faisait peur ne nous fait plus peur maintenant. C'est comme si on levait un peu le voile sur quelque chose et du coup là on arrive à cette union, on arrive à cette clarté, à ce travail d'équipe vraiment entre nous-mêmes, quelqu'un d'autre, entre nous-mêmes et nous-mêmes, hein, tout simplement, parce que pour nous ça devient plus clair, plus juste, plus équilibré. Voilà. C'est marrant tout ça. Il y a beaucoup de choses à dire. J'aime beaucoup. Franchement, merci mon ami pour m'avoir offert ce jeu. Parce que très clairement, c'est vrai que je travaille pas beaucoup avec les runes. Et bon, d'avoir des cartes qui, ma foi, me parlent, vous avez vu. euh, et ben, et ben, du coup, ça facilite grandement le travail parce que les images sont toujours beaucoup plus parlantes que des livres que l'on peut voir sur les runes, hein, tout simplement. Voilà. Mais c'est vrai que du coup, je vais pouvoir travailler les runes avec, donc ça c'est top. Voilà les amis, sachez que ce sont des énergies générales et deuxième chose aussi, ces énergies peuvent aussi se retrouver dans la semaine à venir. Donc même si je l'ai fait pour dimanche, il est certain que parfois peut-être lundi, mardi, mercredi, voire même toute la semaine va être sous le signe de ces énergies-là. Mais voilà, ça dépendra de votre situation, où est-ce que vous en êtes. Et voilà, et surtout, prenez seulement et uniquement ce qui vous parle, un mot, une phrase, une mimique, n'importe quoi, quelque chose qui vous paraît juste à cet instant, c'est le mieux, ce qui était fait pour vous, et le reste, si ça vous parle pas, vous mettez de côté. Et voilà. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite, prenez soin de vous, bye bye.